Hello. Il est. Bonjour et bienvenue sur la route. Il est 7h47. Voilà, on va bosser. Et bon matin. Ben, il fait 11 degrés, hein, une température anormale. Donc, il fait très très chaud pour la saison. Normalement, on devrait... On devait tabler dans les 8 degrés, 9 degrés. N'oublions pas que l'hiver arrive dans quelques jours, dans 10 jours, si je ne me trompe pas, ou un peu plus. Voilà, vous savez, j'ai bien fait de prendre la sortie des riverains. Il y a déjà l'embouteillage ici. C'est bien. Oh là là. Ça va? Vous allez bien? On va walk. C'est bloqué, 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 bloqué. Pourquoi je suis passé par ici? Il fallait vraiment retenir son attention parce qu'il y a des chauffeurs qui refusent de te laisser passer. Ah, je suis tombé sur un direct ce matin. Votre Mafo est déjà en route pour la Suisse. Ah, la Stamania. C'est quelque chose. Hein. La Stamania, c'est quelque chose, maman. Hey. Il vient d'où? Ah, Seigneur. Tout ça, c'est les passants. Hein. Fais attention. Ne pas les écraser. Soit. Ah, Seigneur. C'est juste là. Et après, ça roule un peu. Et dans le sud de Bruxelles, c'est un peu le embouteillé, mais
au finish, on finit toujours par s'en sortir. Alors, j'ai bloqué beaucoup de personnes. Hein. J'ai bloqué les personnes qui ne sont pas d'accord de mes propos. Allez, quand je tiens des propos, par exemple, et que vous prenez position, ça veut dire que vous n'êtes pas mon ami. D'accord? Cela voudrait dire que vous êtes un détraque, un contre. Et comme j'ai dit, je ne suis pas là pour dire ce que vous voulez entendre. Ok? Voilà. Voilà, il y a la mine de ça. Putain, ça se voit que je suis en train de guérir vraiment. Hein. Putain, waouh. No filtre. J'assume mes 51 ans. J'assume. 51 ans et fier. Je peux encore draguer les filles de 20 ans, 25 ans. Voilà. Vous voulez entendre qu'on est vieux, qui va se négliger. Non. Et quand je vois même ces petits blogueurs là, ils paraissent vieux. Pourquoi à quel âge même? Son visage, il a un visage jeune, mais il a tout l'accoutrement d'un papa. Oui, parce que je ne peux pas me promener dans Paris en jogging. Ah non, jamais. Dans Paris, je dois être coiffé, bien habillé. Ah oui, moi, Paris, c'est ça. Hein. Bah oui, Paris, c'est un peu comme Coco Lago montre là. Bref, c'est une parenthèse. Hein. C'est la jeunesse, qu'est-ce que vous voulez? Peut-être que c'est la nouvelle, c'est comme ça la nouvelle génération. Peut-être que c'est le modèle du moment. Qu'est-ce que j'en sais? Mais je sais moi qu'à Paris, un peu comme d'un parfait Banadège. Vous voyez comment c'est une Parisienne, elle a ses commerces à Paris. Quand elle sort dans Paris, est-ce qu'on se promène dans Paris en jogging? Jusqu'à filmer. C'est la nouvelle façon de faire le blog. Hein. Oui, mais en passant, vous êtes en train, et la baronne me déçoit. Hein. Je ne savais pas que la baronne pouvait être décryptée. La baronne me déçoit. Franchement. Donc tu décryptes aussi l'affaire des banzisim. Hein. Merde. Je ne pouvais pas. Je suis déçu. Je n'avais même pas honte. Mais les choses qui vous fascinent, c'est vraiment. Allez, je ne vois pas en quoi c'est fascinant tout ça. Même déjà 53 cm, c'était déjà le jeu. Parce que personne n'a une queue de 53 cm. Donc vous devez comprendre que même dès le début, c'était le jeu. Et comme j'ai dit, il n'y a pas matière à faire des panels. Et je tombe sur les petits bouts comme ça via Facebook. Mais je l'écoute via, oui, les petits bouts TikTok. Mais je ne reste pas plus de 10 secondes. Que oui, je lui avais demandé si tu es vraiment ma copine que... attention. Espèce de porc. Oh, je dis ça. Espèce de... Oh. Bah, je suis en live, hein. Je dois filtrer mes mots. Hein? J'entendais une qui dit, ah oui, j'avais appelé, je suis ta mère vraiment que je suis ta mère. Il faut arrêter. Merde. Aïe. Seigneur. Et en passant, ce matin, je voudrais qu'on parle un peu de la retraite. Parce que là, moi, je peux en parler parce que je sais déjà le jour que je partirai en retraite si les gens ne changent pas. Et en ce qui me concerne, c'est au plus tard en 2040. Et pour vous là qui êtes sur TikTok, sachez que si vous avez 30 ans sur TikTok et que vous ne travaillez pas déjà maintenant, votre retraite va être le beau maillet. Ça veut dire que pour pouvoir prester 40 ans, comme on demande désormais, mais désormais on parle de 40 ans ou plus, hein.
On parle parfois de 40 ans ou plus. Voilà, donc si vous êtes sur TikTok maintenant et que vous passez la journée à faire quoi, sachez que dans 40 ans, vous aurez 70 ans. Et ça va être la galère totale. Bon, la mère de Dolo Moulema a publié ce qu'elle gagne, ayant travaillé 15 ans, 135 €. Voilà. Ben, dites-vous bien que tôt ou tard, vous allez devoir galérer. Et vous serez tellement vieille que personne, vieille ou vieux que personne n'aura envie de venir vous regarder. Donc, ça m'a ému, hein, cette vidéo-là, franchement. Donc, c'est assez comme ça. Je crois que c'est trop, mais non. Ça veut dire que c'est ce qu'elle perçoit parce qu'elle a travaillé 15 ans. Mais si elle n'avait pas travaillé, elle va avoir le minimum vieillesse. Donc, ça se rajoute à son minimum vieillesse. Par exemple, ici en Belgique, mais c'est quand même injuste toutes ces choses-là. Ça veut dire qu'en Belgique, ceux qui n'ont jamais travaillé vont quand même percevoir des revenus aussi. Même si c'est inférieur à ce que nous, on va gagner en tant que travailleur. Bon, en tant qu'ancien travailleur. Donc, d'un côté, oui, ça va pourtant dire que ça va pas être facile. Regardez un foyer. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que pour quelqu'un qui a buy sa house et qu'il a fini de payer au moment de partir à la retraite, il n'aura que les charges à payer. Bon, s'il est en copropriété, bien sûr. Les impôts. Bon, j'ai failli cogner quelqu'un ici tout récemment. Vous savez que pendant l'automne, il faut ouvrir les yeux. Mais celui qui n'a pas tout ça va devoir payer le loyer. Et quand il faudra aller en pension dans une maison de retraite, il n'y aura pas assez d'argent pour payer. Parce que la maison de retraite, c'est au moins 3 000 € par mois. Donc c'est au moins 3 000 € par mois. Et ce qui se passe généralement ici, c'est que bon, moi, pour mes amis, hein, ça veut dire que les personnes que je côtoie, en fait, la mère qui a eu une maison par le passé, on déménage la maison, d'accord? Et par mois, il y a des rentes. Ça veut dire que par mois, la maison où elle vivait est mise en location, ce qui lui rapporte parfois, ce qui lui rapporte peut-être 1 000 € par mois. Et elle a ses revenus, n'est-ce pas? Aussi, sa retraite, ou bien c'est 1 000 €, un truc comme ça, on rajoute dessus. Et les enfants complètent pour payer, justement. Allez, vas-y. Les enfants complètent pour payer dans la maison de retraite. Bon, et dans notre famille, ça ne se passe pas comme ça. Vous savez, les familles sont pareilles partout, hein, parce qu'on a l'impression que les familles européennes sont très différentes des nôtres. Les familles, je parle là des familles de sang, hein, parce que... Donc c'est pour vous dire que c'est pas facile en fait. C'est pas facile quand on est vieux ici. Et c'est pas en Afrique que vous allez aller. Parce qu'en Afrique même, ayant vécu ici toute votre vie, étant vieux, rien que la chaleur du pays va vous tuer. Oui, parce que vous avez vécu ici toute votre vie.
Vous n'avez pas, votre corps n'a pas combattu la chaleur, tout ça. Donc, si vous dites que non, le plan B, c'est l'Afrique, c'est que vous allez mourir là, avec la chaleur. Ben oui, parce que l'Afrique est plus dure pour les papis, les seniors qui ont vécu en bain toute leur vie. Oui, c'est l'habitude, hein. Déjà maintenant, là, quand on est encore jeune, on a des difficultés. Et vous pensez que, étant à 70 ans ou 70 ans, ou 75 ans, vous pouvez survivre à la chaleur de l'Afrique si vous avez passé toute votre vie ici en Europe? Ben non. Bon. Vas-y. C'est vrai ils se font buter, espèce de con. Il sort avec sa peau noire et dans le noir. Je ne te voyais pas, moi. Bref. J'ai vu une coupure de vidéos chez Christian de Monaco. Waouh, Christian de Monaco. Omar Gary montre ses pieds. Les Rangers. Et qui est la voiture, le Uber là. Mais les Africains sont dégueulasses. Hein. Et regardez le Uber d'un homme. Ça s'aspire, hein, papa. Hey, fallait voir ça. Ma femme là a pris tout un tas de bactéries dans cette voiture là. Dans Uber. En train de taper la poitrine. Allez, Omar Gary. Donc, ça veut dire que Christian, tu réponds maintenant à ta course. Il faut voir Gary. Christian de Monaco, c'est mon ami. Non, Christian. La fille là, quand elle veut flatter quelqu'un. Mais la seule personne qui n'a pas cédé à cette flatterie, c'est à femme. Elle a demandé pardon à femme. Elle dit niette. Mais le gars là, mais à femme, tu es dangereux. Hein. Si tu as des problèmes avec quelqu'un, ça veut dire que tu es le genre de personne qui, quand une gars la trahit, il punit la femme. Il punit la femme en pourrissant sa vie. Tu ne sens même pas ce genre de mec là. Et parce que personne ne pouvait résister. Personne ne pouvait résister aux demandes de aller à la drague là. On va dire ça comme ça. Ouais, tu sais, à femme, c'est un garçon. Alors que c'est le même à femme que tu es venu ici lui dire que il viole les femmes. Mais il y a une photo là qui circule. On dit que c'est la photo de Tatiana Mimban. Hein? Pasto. Waouh! Mon frère. Tu as vu comment j'ai fait un post sur toi, Pasto. Hein? Tu as vu comment tu es mignon? Mais de toute façon, tu as déjà un costume comme ça. Hein? Tu as déjà porté un costume comme ça, non? Ah, la baie de Mafo. Hey! Oh, Cocolo! En tout cas, mais je ne dis pas ça pour taquiner, c'est pour rigoler, hein, Pasto. Il faut pas prendre ça mal, d'accord? Et il faut que je ouvre surtout mes yeux comme ça, parce qu'il ne faut pas que je me laisse distraire par le Japap. Parce que c'est l'automne, on ne voit pas bien, et il faut être vigilant partout. Alors, il est 8h05, nous sommes dans l'ouest de Bruxelles, direction le diffuseur d'autoroute. Et ça roule bien, ça roule bien. Mais tu as framponné hier, hein, le passage supérieur. C'est en suivant ce live-là que j'ai fait une capture d'écran. Merde. Waouh, tu framponnes ma femme là, c'est même plus bon. Mais tuilant, tu n'as pas grand-chose pour framponner une tuilant. Comme tu te dis d'accord, une tuilant. Je veux passer en plein visage. Une tuilant. Une tuilant. Oh, mes poumons sont enfin en train de respirer. Je finis ma dernière dose aujourd'hui, c'est-à-dire ma dernière prise de médoc. Parce qu'il faut aller jusqu'au bout. Hein, parce que les autres fois, je prenais, dès que je me sentais bien, j'abandonnais.
D'ailleurs, s'il m'en restait 6, c'est parce que lors d'une grippe passée, je n'ai pas fini la boîte. Voilà, donc, il faut vider la boîte. J'avais vraiment les poumons très attaqués, hein, parce que là, je sens vraiment la différence. Je ne peux même pas me détendre, ou encore m'étendre comme ça, pardon. Je ne peux même pas m'étendre, de peur de faire craquer quelque chose. Et j'avais déjà eu ça, hein, voilà, il fallait une bonne dose. Bref, je ne m'étais pas bien soigné la fois passée, en mars. Parce que c'est ça que j'ai traîné tout ce temps. Et que la toile est en train de chauffer, parce que tu es en train de... Tu as à toi remplacer la lionne, hein, parce que c'est là-bas que les abeilles viennent écouter le chapap. Et c'est très bien. Et c'est très bien comme ça. Hein. C'est la page de l'heure. Aïe, aïe, aïe. La page de l'heure. Bon, il n'y a pas que les abeilles. J'ai vu rêve là-bas par moment. J'ai vu rêve là-bas par moment. Et puis, en tout cas, tu animes bien la toile en ce moment. En ce moment, il y a toi et la reine mère Kel. Ou la reine Kel. C'est la reine Kel. Bon, et c'est comment le clash avec Chop Chop. Elle a arrêté son clash avec Chop Chop. Ou ça continue. Mais vous les Camerounais, je vous comprends pas. J'ai vu Bertini en train de reprocher à quelqu'un parce que le fait de... Attention. En train de réprimander une blogueuse ou une artiste camerounaise parce qu'elle aurait fait un post pour parler d'un artiste ou d'un décès en Côte d'Ivoire. Mais vous là, hein, qui est fou? Vous voulez qu'elle se mette de la politique du pays pour qu'on apprenne qu'elle a disparu? Alors quand on était aux États-Unis, en train je sais même pas, en train de vendre le tchikma en 2025. Des choses qu'on vend en ligne maintenant. Oh, peut-être c'est le blanchiment, on sait rien. Parce que les magasins physiques avec Timu qui est là, à portée de main. Juste un clic de main, c'est à la boîte aux lettres. Et vous êtes là, poc, poc, poc. Allez au Cameroun vous-même et faites la guerre là-bas. C'est ça qui m'énerve. C'est quand les gens... Allez, nous les Camerounais, quand on arrive en Europe, on pense que, voilà... Et surtout ceux qui vivent en Amérique. Généralement, on pense que vivre en Amérique, c'est une réussite. Et ça se coupe toujours ici. Les gens pensent que vivre en Amérique, c'est une réussite. Oui, c'est une réussite d'immigration. Mais ça ne veut pas pourtant dire que là-bas, vous vous courbez pour prendre de l'argent. Hein? On est d'accord. Toujours en train de pousser des gens à penser comme vous. On ne peut pas penser tous de la même façon. Et c'est pareil, parce que j'ai aussi vu, on a attaqué Annabella, qu'elle n'a pas pleuré. La fille qui est morte du cancer, là. C'est comme ça, vous les Africains, vous savez combien de personnes sont mortes ce jour-là, ravagées par la même maladie. Et quand vous dites que les autres n'ont pas pleuré qu'à votre rythme, là, où est la justice dans tout ça? C'est même pas juste. Puisque il y a beaucoup de personnes qui sont confrontées. Beaucoup de Camerounais, beaucoup beaucoup de familles vivent la même chose au quotidien. Hein. Voilà, donc la seule justice, c'est de faire comme de traiter tous les cas pareil, faire une prière personnelle. Je ne vois pas pourquoi on doit faire tout un tapage. Annabella a dit dans son live que on l'a lynché, on a sorti sa photo. Ben, où qui a fait cette photo là? Elle ressemble vraiment à un monstre. Elle a une tête gonflée comme ça. Devant, derrière, le fombo. Voilà. Elle a vraiment la tête du vrai le fombo. Parce que on dit que le fombo n'a même pas la tête du le fombo. Donc, est-ce que la tête de Dorcas ressemble au le fombo? Et que la fille là est tombée sur sa propre voile.
Ah, la belle époque qui va se négliger. Tu es une vieille, ma chérie, tu danses devant les caméras. Est-ce que c'est bien? Donc ça veut dire que nous les Africains, nous on sait que danser. Aïe. Je t'ai vu en train de danser devant la caméra. Il est 8h12 et on faroule bien. Un cassassi, hein. Il débarque son enfant comme ça, au milieu de la route, que traverser. Vous allez, même pas un câlin, même rien. Aïe. Quelle brutalité. Mais la maternité, c'est pas facile, hein, ou la paternité. Parce que quand ils voient les gens disent que wow, les enfants sont montés. Si je devais refaire ma vie, même maintenant, c'est avec une femme qui ne veut pas d'enfant. Hein. Ah ben oui. C'est une femme qui renonce à bonne. Ah oui, parce que je veux me casser la tête à mon âge avec ça. À mon âge, on profite de la vie. On a une seule vie. On a une seule vie, hein. Et je ne vais pas vivre ma vie de 50 ans comme si j'avais... Je n'ai pas eu ma vie de 50 ans comme si j'avais 30. Parce que le temps passé ne revient plus. Voilà, il faut apprécier la vie. Et ce que je ne comprends pas chez nous les Africains, c'est qu'on veut tellement des enfants. Et on s'en occupe même pas. C'est ça le truc. Oui, c'est ça que je ne comprends pas. Et parce que si on s'en occupait, nos enfants devaient être bien éduqués, vu la façon qu'on les désire. Mais c'est pas ça du tout. À quoi bon? Et il faut seulement... Bon, c'est les Antillaises qui comprennent ça. Hein. C'est les Antillaises qui comprennent. Beaucoup d'Antillaises disent qu'on ne préfère pas... Beaucoup d'Antillaises ne préfèrent pas faire d'enfants. Et parce qu'elles ne veulent... Parce qu'elles voient le reflet déjà de ces enfants, de ces enfants-là dans la société. Elles ne veulent pas de ça. Oui, oui, oui. Beaucoup d'Antillaises. Elles disent non, je ne veux pas. Nous, on a trop souffert. Il va souffrir là, on va le discriminer. Et puis... donc, elle préfère finalement... Voilà, parce que faire un enfant, c'est... Je vois même, il y a même les familles qui déménagent pour prendre... Elles ont... Allez, parce que le bébé arrive, elles vivent dans une chambre ou encore un appartement d'une chambre, salon. Oups, oh là là. Elle déménage complètement parce que il faut que le bébé vienne au monde dans sa chambre. Oui, c'est le prix à payer, hein, pour bonne. Mais est-ce que vous croyez que c'est courant, cette réflexion chez nous les Africains? Vous connaissez combien de personnes qui à la première, qui dès le premier bébé déménage? Il y en a, bon, je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Je dis un couple de jeunes Africains qui vivent dans un appartement avec d'une chambre, qui déménagent à l'arrivée du premier bébé pour trouver justement une chambre avec un enfant, une chambre, pour trouver un appartement à 2 chambres. Ça voudrait dire qu'à chaque fois que la famille va s'agrandir, elle va déménager. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. D'accord? Tandis que c'est courant ici dans la mentalité. Donc l'enfant naît déjà avec son espace. Alors dites-moi comment est-ce que la société européenne ne va pas être cultivée? C'est la concentration. Hein. C'est les enfants qui se concentrent dans leur espace. Et du coup, à 10 ans, le taux de la façon de raisonner, à 20 ans, on a l'impression que c'est des adultes. Adultes, pourtant c'est des gamins de 20 ans. Oui,
Parce qu'ils ont appris à apprivoiser leur espace depuis leur tendre enfance. Depuis qu'ils sont petits, ils ont appris à apprivoiser leur espace. Et plus tard, ça continue. Et ça se voit dans leur façon de tenir leur maison ou encore... En fait, tout ça se transmet, hein, attention. Mais nous, on fait des gosses comme ça. Juste pour... Parce que, wow, on dit que je n'ai pas eu d'enfant, il faut que j'en fasse. Wow, parce que on compte même. Voilà. Alors que ça ne suit pas. Voilà, 9 enfants, par exemple, dans une famille, voudrait dire 9 chambres. La logique, c'est ça. Hein. Mais sinon, si ce n'est pas le cas, ça veut dire que tu vas mettre au monde des délinquants. Oui, parce que si vous êtes 9, et que vous, bon, l'État peut vous aider comment? Disons qu'on va on vous offre un appartement de 4 chambres. Le compte n'est pas bon. Hein. Il va toujours falloir que les enfants cohabitent. Et c'est ça qui crée les tensions. C'est ça qui fait qu'à un moment donné, l'un des enfants veut quitter la maison très tôt parce qu'il n'est pas ou elle n'est pas à l'aise. Parce qu'il y a la guerre constante à la maison. Voilà, la première délinquance, elle quitte la maison plus tôt, elle finit par son cursus parce que elle veut atteindre la majorité pour vivre sa vie et rompre cette histoire avec sa grande famille, oui. Et après, ça va suivre. Au final, il n'y aura que des délinquants. Voilà. Alors, si c'était une famille, par exemple, si, au lieu de 9 enfants, 2 enfants, par exemple, deux enfants ayant chacun ou chacune sa chambre, l'envie de partir ne devait jamais naître. Et la concentration devait être de taille. Dites-moi comment cet enfant peut décider de arrêter d'aller à l'école. Parce que pendant toute son enfance, elle aura qu'envie de progresser. Et tout ce qu'elle a assimilé pendant ces longues heures de concentration dans sa chambre va ressortir en elle. Donc l'éducation, c'est depuis les bas âges, c'est depuis la maternité, enfin oui, même depuis la maternité, parce qu'il y a des moments qui écoutent des chansons pour le fœtus. Hein. Elle écoute des chansons et des moments détente avec le bébé. Ah oui. Donc ça commence dès lors. Dès lors que le bébé est dans est en vous et que vous lui parlez, voilà. Mais est-ce que, bref, voyez un peu. C'est ça que je comprends pas. L'engouement, qu'on a en Afrique de vouloir faire toujours beaucoup d'enfants, alors qu'on ne s'en occupe pas. On ne s'en occupe pas. C'est ça le truc. C'est pour que le frère, c'est pour que la sœur, c'est pour que, mais même ma famille est concernée, hein. Ma famille est concernée parce que dans ma famille, du côté de ma mère, nous sommes tellement nombreux. Je lui ai dit, ma grand-mère est la seule survivante d'une lignée de peut-être 10 enfants. Là, je rappelle bien que ma grand-mère est la seule qui a survécu. Donc parmi tous les enfants de sa grand-mère, de sa mère, de mon arrière-grand-mère, pardon. C'est la seule qui a survécu. Et elle seule, si on compte les frères de sang, la famille de sang, quand elle dit de sang, la grande famille avec qui on a les mêmes ADN des cheveux là, l'ADN chondrial ou un truc comme ça, chondriatrique. Bon bref, les scientifiques vont comprendre ce que je veux dire. Alors si on veut compter le nombre que nous sommes maintenant, nous sommes plus d'une centaine, hein. À peine 3 générations. Voilà. Donc si j'en parle, c'est parce que ma famille en sait quelque chose. Donc imaginez ma grand-mère toute seule. Donc elle est à la tête d'une famille de plus de 100 personnes. Vous voyez? Bref, c'est que bon, sauf que Dieu, ça n'a pas été simple. Parce que quand je parle de lignée directe, c'est pas que je compte pas les enfants des frères. Enfin, ses petits-enfants. Je lui dis les petits-enfants, les frères, on ne peut pas les compter puisqu'on n'a pas les mêmes ADN, les cheveux, comme j'ai dit tantôt. Bon, ma mère étant la seule fille de ma grand-mère, ma mère n'est pas la seule fille, ma mère est la seule fille vivante. Mais ma grand-mère, bien qu'elle était la seule d'une lignée de 10 enfants, donc mon arrière-grand-mère a fait 10 accouchements. Et ma grand-mère est la seule qui a survécu. Et ma grand-mère à son tour a donné naissance à il faut que je compte, à 6 enfants je crois. Oui, ma grand-mère a donné naissance à 6 enfants, mais sauf qu'elle a donné naissance à 2 filles, dont l'aînée de la lignée
et ma mère, la petite sœur de la lignée. Mais l'aînée de la lignée étant décédée, mais elle a fait donc des enfants. Elle a fait beaucoup d'enfants, pas beaucoup d'enfants. Elle a fait 2 filles. Ce sont ces 2 filles-là qui ont agrandi la lignée, en fait. Bref, c'est un peu, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Vous savez que pour compter une lignée de sang, c'est la famille avec qui, c'est un membre de la famille avec qui tu as le même ADN des cheveux. J'entends par là ta sœur, l'enfant de ta sœur, mais pas ton frère. Ton frère, oui, mais pas son enfant. Ta tante, voilà. Ça veut dire la sœur de ta mère, bien sûr. La petite sœur de ta mère, la grande sœur de ta mère, les enfants de la petite sœur de ta mère. Bon, vous avez les mêmes ADN. Voilà. Mais pour le reste, c'est déjà différent. Oui, parce que bon, mon neveu, le fils de ma sœur, par exemple, et moi, on a les mêmes ADN. On a, bon, je veux dire au niveau des cheveux, ça veut dire que si on prélève mes cheveux, on teste, on aura les mêmes grains. Ça va être la même chose. Un peu comme la même chose comme pour ma mère, comme pour... bref, c'est juste une parenthèse. Hein. C'est juste une parenthèse, pardon. Et j'étais justement en train de dire qu'en fait, faire des enfants, c'est pas forcément une réussite. Hein. Avant de concevoir un enfant, il faut bien le planifier. Il faut bien le souhaiter. Et quand on dépasse un certain âge et qu'on n'a plus d'enfants, on ne le fait plus. Oui, parce que le faire à cet âge-là, c'est mettre au monde un enfant malheureux. Imaginez par exemple, faire un enfant, bon, comme j'ai vu dans un reportage, un jeune Africain qui devenait papa, qui devait devenir papa d'un enfant, et il avait 54 ans. Et sa femme avait 26 ans. Bon, les trucs de l'Afrique de l'Ouest. Voilà, cet enfant-là, quand il aura 20 ans, le bonhomme aura 74 ans. Est-ce que quand il ira au cinéma, on va dire, ah, tu avais papy? Bref, donc il faut aussi penser à ça. Il ne faut pas être égoïste à ce point. Et la famille se génère. Et aussi, c'est pas parce qu'on fait beaucoup que c'est aussi une option. Regardez mon arrière-grand-mère, elle a fait beaucoup d'enfants. Tous sont d'ail. Voilà. Où on n'attendait pas. Oui, parce que, et puis ma grand-mère, elle était vraiment très noire de peau. Bon, elle tirait ça sans doute de son père. Parce que les petits-enfants de ma grand-mère, les aînés, les filles des aînés, c'est des brunes. Elles ont des yeux de chat. D'ailleurs, ma mère, à une époque, quand elle était jeune, était comme ça aussi. Elle était fort claire de peau. Parlons de 53 cm, c'était une manière de dire qu'il avait... Bon, Ahmed Kamel n'a jamais dit qu'il était un monstre. Il est bien bâti comme tous les Camerounais. Hein. D'accord? Et c'est un bassa. Donc ça veut dire que son bongo chobi qu'il mange n'a pas fonctionné. Mais bon, même s'il a 23, mais c'est faux, ça. Prescaline n'avait pas dit ça comme ça. Même du Cambindo sait que Prescaline avait confirmé. C'est même pas sa photo. C'est un montage. C'est l'IA. Vous me faites rire, hein. Mais voilà Fleur de Lille que vous avez vu comment j'habille Fleur avec l'IA. Hein? Vous voyez, c'est l'IA, c'est des conneries. 53 cm. Mais attends, si c'est vrai qu'il n'est pas bien monté, est-ce que c'est un problème? Parce que la façon que le gars le fait, ouais, d'un côté, s'il était bien monté, il devait être en couple. Aussi qu'elle ne devait pas le ramasser. Hein, c'est que quelqu'un devait mettre le grappin et payer le prix fort. Alors, il est 8h27. Est-ce que nous sommes à l'heure? Non, on risque... Oui. C'est qu'une bonne femme devait déjà mettre le grappin et payer le prix qu'il faut. Hein. Hein? Est-ce que les 24 cm chôment? Les 24 cm ne chôment pas. Ah oui. Je parle même pas de 53 cm.
Donc si je chôme un peu, c'est parce que il a que le minimum. Je sais pas. Mais qu'est-ce que Oshiga a dit même? Mais Oshiga avait déjà dit qu'il n'avait pas 23 cm. Même 53. Oshiga avait déjà dit, hein, pendant les clashs, c'était déjà sorti, non? Ou bien, mais je ne vois pas pourquoi ça vous étonne encore. Et qui est? Oshiga vous avait déjà dit ici qu'il n'y a rien en bas, que c'est pas 53 cm. Loin de là. Donc, non, il n'y a vraiment rien d'étonnant. Hein. Ah oui, c'était bien lui. J'étais sûr que c'était... les Africains roulent mal. C'était lui. Voilà, ça... Pardon, je m'en aille. Il roulait à 30. C'est une bande une bande rapide. J'ai 2 minutes. Il faut qu'on arrive à l'intersection au diffuseur de la E40. Ah oui, on devrait être au diffuseur de la E40. Bref, Ahmed Ahmed, c'est votre star. Hein. Il vous a donné matière à parler. Mais vous dites qu'il a disparu. Vous travaillez pour lui. Mais on dit qu'il est Ongata. Jusqu'à même la baronne de Suisse fait un live dessus. Waouh, quelle déception. Mais c'est le moment pour Oshiga de rentrer en scène. Oui, parce que Oshiga va faire son entrée en scène et ils vont se réconcilier. Et c'est comme ça va le Japap. C'est comme ça va le Japap. Quand on crée des contenus. Ainsi va le Japap. De toute façon, c'est sa famille. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? C'est sa famille en fait. La fameuse famille dont je vous parlais. Ahmed Ahmed est la famille d'Oshiga. Donc, c'est plus au stade d'un simple flirt. Parce qu'il y a le bébé, il y a le petit Ahmed Ahmed qui est dans la maison. Donc, qu'est-ce que vous voulez? C'est la famille. Ah oui, finalement, nous sommes à l'heure. Il est 30. Donc, si c'est réconcilié, bon, pour sa fille, elle peut se réconcilier avec Ahmed Ahmed. Elle le fait pour sa fille. D'ailleurs, elle le faisait, elle déconnait. Ce qu'elle faisait, n'était pas bien. Elle ne devait pas lyncher le père de son enfant. Alors que l'enfant est entre ses mains. Ça n'avait pas de sens. C'était malsain. Et peut-être plus tard, la petite, comme c'est une petite parisienne, celle tombe dessus. Et elle va tomber dessus tôt ou tard. Hein. Pensez que 18 ans, c'est dans combien d'années? Le temps passe tellement vite ici en Europe. Et comme je dis, je suis à la même adresse. Ça va bientôt faire 20 ans. La même rue, je veux dire. Hein, parce que... C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que la petite, quand elle va tomber dessus, on ne sait pas ce qu'elle va dire. Donc, il faut... Même les photos sur OnlyFans. Et à ma femme, toi, tu dis que tu n'insultes pas les femmes. Ma femme. Quand tu exposes le tot de Oshiga sur ta page, là, comme ça, c'est pas l'insulte. Que tu n'insultes pas l'entrejambe des femmes. Entre-temps, tu dis lolo pipi. Mais quand tu dis lolo pipi, elle pisse avec quoi? Elle pisse avec le tot, non? Et tu n'insultes pas les femmes, hein? Waouh! Que non, je n'insulte pas moi les parties intimes. J'insulte moi que les seins. Voilà. Donc, arrête ça. Tu n'as même pas honte. Ma femme. Mais, je t'imagine en train de te branler avec la photo d'Oshiga. Hein? T'as pas de zizi dehors, non? Et ça m'a garé.
Margarine, par moment, avait posté, hein. On te voit à la plage, ou dans une piscine, devant assis comme ça, en bordure de piscine. Donc, tu étais à la piscine en slip. Donc, avec le slip à la piscine, au lieu d'un maillot de bain. Ben, on ne sait pas si tu as une chenille. Je ne sais pas. Margarine dit que tu as... Non, Margarine dit que tu as le serpent. Je ne sais pas ce qu'elle disait à l'époque là même. Si c'est le serpent, si c'est la chenille, le mokumbe, je ne sais pas. En tout cas, je vais peut-être tu vas retrouver le live en question. Parce que c'est toi qui sais retrouver les archives. À l'époque, qu'est-ce que Margarine disait? Elle disait que tu avais la chenille ou bien que tu avais quoi même? Qu'est-ce qu'elle disait, Margarine? Est-ce qu'elle disait que tu avais la chenille ou le serpent? Bon, je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, la photo là, donc, waouh, Pasto, il faut l'aimer, Pasto, il faut lui faire un bisou pour le calmer. Il est 8h33. Fais un bisou pour calmer le rat palmiste. Le rat palmiste a besoin des palmistes. Ah, mon petit, tu as vu comment Pasteur est mignon. J'ai posté sa photo. Je savais que tu devais venir l'insulter. Mais bref, on est habitué. De toute façon, c'est une très très belle photo. Hein. Et il y a une personne qui est venue me dire que vous, faites attention, faites gaffe. Vous transformez tout. Et ça, c'est pas une belle photo. Moi, je ne caricature pas les gens. Moi, je fais des posts payants. Hein? La photo, je passe déjà à combien de vues? Passe déjà à 5000 vues. Hein? Il faut aller regarder pour valoriser votre pasteur supérieur. Pour l'instant, la personne qui est en tête, c'est Oshiga. Oshiga, ce matin, était à 120 000 vues. Bon, et après, c'est Flore. Avec à peu près 100 000 aussi. Voilà. Mais, c'est clair que les abeilles ont déposé Lolo. Hein? Les abeilles ont déposé Lolo TV parce que les abeilles n'ont même pas liké les photos de Lolo. Les abeilles, les mêmes abeilles qui sont venues liker les photos de Flore, elles ont commenté que Woma faut tuer ceci, Woma faut tuer cela. Mais quand c'est pour Lolo, il n'y a pas grand monde. Hein? Alors, comment vous expliquer ça? Ou bien sont les saumons, ou sont mes saumons qui n'aiment pas... « 8h35, hein. Le jour s'élève progressivement. Et sachez qu'à partir du 24, à partir du 25 décembre, on va commencer à gagner un jour de clarté. Donc à partir du 25 décembre, le jour va commencer à se rallonger. Ainsi de suite, jusqu'en juin. Vous voyez? Voilà. Bon, jusqu'à ce qu'on perde l'heure, jusqu'à ce qu'on change notre horloge, en fait. Là, il faut bien remarquer qu'à partir du 25 décembre, on va commencer à gagner un jour. Donc déjà, le 1er janvier, vous verrez que le jour, la nuit va tomber plus tard. Voilà. Et comme maintenant, la nuit tombe trop tôt, déjà à 5 heures, il fait noir. À partir du 25 décembre, on va commencer à gagner 1 minute chaque jour de clarté. Et voilà. Et après, on va se retrouver aux horaires ou encore à l'heure d'hiver. Pardon, d'été. Ah ben j'ai la dalle, hein. Il faut que je mange quelque chose. Peut-être un fruit avant de commencer le boulot là. C'est bon signe, hein. Je n'avais pas eu faim depuis bien longtemps. Ouais, là j'ai envie de manger une petite pâtisserie hein, avec un café bien chaud. Ouais. Bon, désolé, hein, je ne vois pas les commentaires. Je ne veux pas m'habituer aux commentaires. C'est un principe. Je ne veux pas jouer à ce jeu-là. D'accord?
Donc, si vous commentez, sachez que je ne suis pas en train de lire vos... enfin, si vous commentez, sachez que je ne suis pas en train de lire. Bon, Oshiga, réconciliation, aïe oh, maman oh, réconciliation, Oshiga, du amen, amen. Mais il faut te réconcilier, ma chérie. C'est l'amour qui gagne. C'est ta famille. Qu'est-ce que je disais tantôt? C'est ce que je disais tantôt. Amen, c'est la seule famille que tu as pour le moment sur les réseaux. Hein. Parce que les autres, on ne sait pas. Quand je parle de famille, je parle des pères, des enfants. Puisque c'est ça qui constitue une famille. Voilà. Et ces enfants-là aussi. Donc, Oshiga vole au secours de sa petite famille. Ben voilà, c'est ça qui est ça. Hein. Donc, ce n'est pas une jomba, ce n'est pas une tisa, c'est la famille. La famille nucléaire, maman. La famille des œufs. Tu vois, ça veut dire que les œufs, ça veut dire que les œufs d'Oshiga ont croisé les œufs des Ducamel. Et ça crée un bébé, une famille, la famille des œufs. Oui, d'accord. Donc, c'est bien ça, ma chérie. Il faut... Mais parce que j'ai vu ça chez Pasto hier. Parce qu'il n'y a que Pasto que je suis. Hein, parce que je ne supporte plus les clashs ailleurs. Sauf quand c'est Pasto qui en parle. Vous voyez un peu. Bon, il a une façon d'en parler. Avec ces photos là. Hier, la photo de ma femme là. Voilà, donc quand tu es toujours en train d'ouvrir ta bouche largement comme ça. Marguerite, ma femme là, pour avaler les grosses boules. Le comme Nanja. Voilà, du coup, on a fait une capture d'écran où tu es en train d'offrir. Voilà, pasteur. Voilà, à chaque fois que le pasteur supérieur montre cette photo, j'éclate toujours des rires. À chaque fois, j'éclate. Je me dis, voilà, la photo là. Ben ça c'était donc mais tu étais comment comme ça? Tu étais en train d'ouvrir ta bouche pour consommer. Je comprends pourquoi tu m'appelles Kikinette, hein? Parce que tu es habitué tu es habitué au pied de bébé. C'est normal. Puisque tu couches toi qu'avec les Mexicains. Selon Amélie, hein, ta meilleure copine. Hein. Attention, N28 travaux. Selon Amélie, ta copine. Oh. Bon, je crois que on arrivera à l'heure. Et que Marguerite est en train de bouffer un Djangui chez Christian de Monaco. Christian de Monaco dit que sa mère n'a jamais vécu en location. Et même, mais ça se voit que Christian de Monaco, c'est un garçon de bonne famille. Bon, n'oubliez pas, tu mets combien, hein? La cagnotte est sur la page. Tu mets combien pour les projets de la star Lolo TV. Donc, démarquez-vous. Prouvez que Lolo est une star en cotisant massivement. D'accord? Et Lisa Dior, je t'emmerde. Je t'ai bloqué d'ailleurs. Je veux plus te voir chez moi. D'ailleurs, peut-être tu me suivais avant en cachette, mais je veux plus te voir. Donc, tu disparais de ma page. D'accord, Lisa? Et les personnes qui ont fait les mauvais commentaires, je vais vous bloquer systématiquement pendant la pause. Parce qu'il faut que je protège ma page. Je ne dois plus vous laisser venir me bloquer, me museler, signaler ma page. Dès qu'on dit quelque chose, vous... Bon, en tout cas, comme je disais hier, Flora le manoir, oui. Donc, elle est riche. Voilà. Donc, s'il y a un problème, qu'elle mette la main dans les poches. Ok? C'est ce que j'étais en train de dire hier. C'est ton manoir. Donc, tu es une femme
qui a la thune, allez, tu es une riche femme des réseaux sociaux, on peut te décrire comme ça désormais. Ah Seigneur, il faut voir Fleur en train de chanter, ma chérie, ton karaoké là. Waouh, imagine. Comme Pasteur dit, que j'ai ben imagine. Bref, tu chantais tellement faux. Et qui est? Ah, c'était du mandarin. Mais bon, tu n'as pas eu le temps de t'entraîner. D'accord, tu n'as pas eu le temps. Je comprends. Oui, je comprends. Est-ce que c'est mon visage qui brille comme ça ou c'est le soleil? À l'heure, s'il n'y a pas de soleil. La gamme de ma fille que je suis en train d'essayer est en train de me convaincre. Mais cependant, ça pique. Allez, quand je mets sur ma peau, ça... C'est comme si j'avais... C'est un peu... ça pique un peu en fait. Parce qu'il y a trop d'acide dedans. Bon, après, c'est bien pour la peau. Hein. Donc, j'attends voir. Je me donne 6 mois pour voir le résultat. Bon, c'est le temps hein, pour pouvoir apprécier une formule. Sinon... Est-ce que je roule lentement? Il fallait que je m'arrête parce que le feu était... Oh putain. Il y a des travaux maintenant ici. Faites demain. Décrypta, d'accord? Et quand je décrypte, ça veut dire que quand je fais les décryptages, ça voudrait dire que je suis en bonne santé. Hein? La bonne santé, c'est, allez, le bien-être. C'est tout ce dont on a besoin. J'espère que j'aime pas trop. Oui, la santé revient progressivement. Et je peux que remercier le bon Dieu. Remercier le Gomna, le bon Dieu, pardon, de me donner cette santé-là. Cette santé qui me permet de me lever, venir jacasser devant vous. Autrement dit, même jacasser là, c'est pas facile. Hein? Voilà Marguerite qui a jacassé jusqu'à atterrir aux urgences. J'ai dit, hey, Marguerite, tes chaussures là, donc on vous oblige à porter. Oui, c'est vrai que c'est une obligation. Tu nous avais dit qu'on doit t'attacher pour que tu t'échausses avec. Quand on t'attache, pour que tu les portes. Bon, ils ont refait le garage. Vous savez, à une époque, eh Seigneur, les ravages du Covid, où on gare là, c'était un restaurant chinois avant. Quand j'ai commencé ici, en 2016, il y avait un restaurant chinois qui cartonnait ici. Et après le Covid, le restaurant n'a pas survécu. On a tout essayé, mais après le Covid, le restaurant est d'ail. Donc du coup, ça nous sert des garages maintenant. Il y a de la place. Et puis, je suis en retard, il faut que je me dépêche. Allez mes chéris, on va pas traîner. Il est déjà 47. Ok. Je dois vite filer. Hop. Allez, on s'est dit à tout à l'heure. Hein.
On se dit à tout à l'heure. D'accord? Bonne journée. Bye bye.